Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'accord du verbe. Donc dans une phrase de base d'abord, c'est important de savoir que les groupes viennent à peu près toujours dans le même ordre, soit le sujet, le verbe, suivi du complément. La règle de base veut que le verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Pour repérer ce sujet dans la phrase, on a différentes questions qu'on peut se poser. Donc la première est qui est-ce qui plus le verbe et la seconde est qu'est-ce qui plus le verbe. Une fois qu'on s'est posé nos questions et qu'on arrive à trouver le sujet dans notre phrase, celui-ci peut prendre 4 formes différentes. D'abord, on peut avoir affaire à un groupe du nom. C'est le cas dans l'exemple ici, les étudiants arrivent. Donc, les étudiants, soit le déterminant les et le nom étudiant, forment ensemble un groupe du nom qui va être sujet du verbe arriver. Le sujet peut aussi être plusieurs groupes du nom, comme dans l'exemple ici, les étudiants et leurs professeurs arrivent. Dans ce cas-ci, les étudiants est un premier groupe du nom, leurs professeurs un second et ensemble, ils forment le sujet de la phrase. Le sujet d'une phrase peut aussi être un pronom, comme dans l'exemple ici, ils arrivent. Il est notre pronom personnel qui va être le sujet du verbe arriver. Finalement, le sujet peut aussi être un ensemble incluant au moins un pronom. C'est le cas dans la phrase ici, les étudiants et lui arrivent. Donc on a un groupe du nom qui est les étudiants et on a aussi le pronom lui qui ensemble vont former le sujet de la phrase. Toujours en lien avec l'accord du verbe, je vous parle maintenant des mots écrans qui peuvent venir poser problème lorsqu'on conjugue nos verbes. Donc, dans une phrase, le sujet n'est pas toujours placé immédiatement avant le verbe. En effet, des mots écrans peuvent être placés entre le sujet et ce verbe. Les mots écrans ont la fonction de complément la plupart du temps et sont souvent soit un nom ou un groupe du nom. C'est le cas dans l'exemple ici. Les feuilles du cahier sont déchirées. Donc ici, déchirer, c'est notre verbe. Les feuilles, c'est notre nom qui est sujet de déchirer. Par contre, vous voyez que du cahier, c'est un nom, un groupe du nom qui vient complémenter les feuilles. Donc, c'est le complément du nom feuille, même s'il est placé entre le sujet et le verbe. Les mots écrans peuvent également être des pronoms. C'est le cas dans l'exemple qui suit. Alors, il nous a prêté le cahier. Dans ce cas-ci, prêter, c'est notre verbe et le sujet, c'est le pronom personnel il. On remarque que le pronom personnel nous vient se glisser entre le sujet et le verbe. Dans ce cas-ci, le nous joue le rôle de complément indirect du verbe. Voyons ensemble un premier exemple. Je vous donnerai la réponse demain. Dans ce cas-ci, on doit trouver le sujet de notre verbe. Alors, on se pose notre question. Qui est-ce qui donnera la réponse? La réponse à cette question, c'est le pronom personnel « je », un pronom de la première personne du singulier. C'est donc à la première personne du singulier qu'on va aussi accorder notre verbe. Et vous voyez que le « vous », qui vient se placer entre le pronom et le verbe, est un mot écran qui, dans ce cas-ci, va être un complément indirect du verbe donné. Passons à un deuxième exemple. Les amis de ma sœur jouent dehors. Dans ce cas-ci, on trouve encore une fois notre sujet dans la phrase. Qui est-ce qui joue dehors? Ce sont les amis. Amis qui est un nom féminin pluriel. Donc, on accorde notre verbe, lui aussi, au pluriel avec ENT. De ma sœur, dans cette phrase, joue le rôle de mot écran et dans ce cas-ci, il est complément du nom ami. Troisième exemple, les taxes au cours de l'année a ou ont beaucoup augmenté. Pour savoir quelle forme du verbe avoir on choisit, on se pose notre question. Qu'est-ce qui a beaucoup augmenté?
La réponse, ce sont les taxes. Taxe qui est un nom féminin pluriel. Je dois donc opter pour la forme plurielle du verbe avoir et je choisis ont beaucoup augmenté. Au cours de l'année, dans ce cas-ci, c'est un complément de phrase qui est déplaçable et effaçable et qui vient jouer le rôle de mot-écran entre mon sujet et mon verbe. Après les mots-écrans, je vous parle maintenant de l'inversion du sujet, qui est un autre cas qui peut poser problème lorsqu'on conjugue nos verbes dans une phrase. En effet, il arrive que le sujet du verbe soit placé après le verbe plutôt qu'avant. On va donc dire que le sujet est inversé dans ces cas-là. Il peut être inversé d'abord dans une interrogation, c'est la forme la plus fréquente. Je vous donne un exemple. Avez-vous tout noté? Ici, le verbe avoir précède le pronom personnel vous, donc c'est une inversion du sujet. Le sujet peut aussi être inversé dans une subordonnée relative, comme c'est le cas ici. Ce sont les notes dont auront besoin les étudiants. Notre subordonnée correspond à dont auront besoin les étudiants. Dans ce cas-ci, étudiant, c'est le sujet du verbe, mais le verbe vient avant le sujet, donc le verbe avoir précède le sujet, les étudiants dans ce cas-ci. Finalement, le sujet peut aussi être inversé dans une phrase incise, comme c'est le cas dans l'exemple ici. Prenez cela en note, dit le professeur. Dit le professeur, c'est ce qui correspond à notre incise et on peut voir que le sujet, qui est le professeur, vient après le verbe dire. Je vous propose tout de suite un premier exemple. Quand, verbe penser, vous pouvoir venir à la maison. Donc ici, on pose notre question pour trouver le sujet de la phrase. Alors, qui est-ce qui pense pouvoir venir? Dans ce cas-ci, la réponse, c'est vous, donc le pronom personnel vous, qui est de la deuxième personne du pluriel. C'est donc à la deuxième personne du pluriel qu'on va aussi accorder le verbe penser, donc on ajoute EZ. C'est important de se souvenir que dans le cas d'une inversion du sujet où le sujet est un pronom, il va toujours être lié au verbe par un trait d'union. Voyons un deuxième exemple maintenant. Un rappel répétait les spectateurs du concert. Encore une fois, je cherche mon sujet dans la phrase. Qui est-ce qui répétait? Ce sont les spectateurs, spectateur qui est un nom masculin pluriel. Je vais donc devoir accorder mon verbe au pluriel, donc à la troisième personne du pluriel, en ajoutant ENT. Troisième exemple maintenant. Les restaurants auxquels avaient pensé les deux couples étaient complets. Je recherche mon sujet dans la phrase. Qui est-ce qui avait pensé? Dans ce cas-ci, ce sont les couples, couple qui est un nom masculin pluriel. Encore une fois, je vais accorder mon verbe à la troisième personne du pluriel en ajoutant tout simplement la terminaison ENT. Pour la préparation de cette capsule linguistique, 3 sources ont été consultées, soit le site Internet du CCDMD, le site Grammaire française interactive de Reverso, de même que la Grammaire du français actuel de Michel Théoret et André Mareuil. Merci.